frappe chirurgicale, opération extraordinaire, réussite des services secrets israéliens. Depuis une semaine, on entend sur l'ensemble des plateaux télé français des réactions dithyrambiques sur les attaques faites par l'armée israélienne et le gouvernement israélien sur le territoire du Liban. Mais personne n'est venu rappeler une réalité. Nous sommes aujourd'hui en phase de crimes de guerre, tels qu'ils sont qualifiés par le droit international et par l'ONU. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains est venu dire aujourd'hui qu'il était interdit dans le droit international humanitaire d'utiliser et de piéger des appareils qui étaient d'usage civil à des fins militaires. Ce qu'on appelle la Convention de Genève interdit de cibler des biens qui sont des biens non militaires. Et elle intègre aussi la notion quand il y a une disproportion, c'est-à-dire quand on considère qu'une opération va faire des blessés qui sont des civils, des innocents, on doit renoncer à l'opération. Tout ça est bien dit dans le droit international et nous sommes face à des crimes de guerre. Et aujourd'hui, les opérations menées par l'État israélien ne sont pas des opérations extraordinaires, ne sont pas des opérations dignes des romans d'espionnage, ce sont des crimes de guerre qui menacent à la fois, évidemment, les Libanaises et les Libanais, la paix au Moyen-Orient, mais la paix sur l'intégralité de la planète. Et il faut le rappeler, parce que nous sommes face à une situation sans précédent. L'opération de lundi, c'est 492 morts, c'est 35 enfants, c'est 58 femmes, c'est des civils qui ont été assassinés par l'armée israélienne, c'est 1600 blessés. Sur la dernière semaine, c'est plus de 5000 blessés sur l'ensemble du territoire libanais suite aux opérations militaires israéliennes. Le secrétaire général des Nations Unies avait déjà alerté il y a plusieurs jours en disant attention à ce que le Liban ne devienne pas le nouveau Gaza. On est face à une opération militaire et une escalade qui inquiète au plus haut point. La France, par son nouveau ministre des Affaires étrangères, a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais là aussi, on est sur des opérations de communication. Si c'est une nouvelle réunion du Conseil de sécurité pour une nouvelle résolution qui n'est pas respectée, ça n'aura aucune conséquence. Et on continuera à avoir une armée qui massacre des populations civiles, maintenant plus simplement dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie et au Liban. Il faut véritablement que tout cela cesse. Et il y a une seule solution, c'est ce qu'on dit, nous les insoumis, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, c'est que la clé pour revenir à la paix, revenir à la fin des morts civiles, c'est un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. C'est ça qui aujourd'hui est le précurseur, le déclencheur des opérations militaires israéliennes un peu partout sur le territoire au Moyen-Orient. Et sans cessez-le-feu à Gaza, il n'y aura pas de paix et des gens continueront à décéder, des innocents continueront à mourir. Parce que ce qui se passe au Liban est absolument dramatique. Des dizaines de milliers, on a vu les images et les vidéos ce matin, de personnes qui fuient la capitale libanaise dans leur voiture. Il y a déjà eu plus de 100 000 déplacés depuis le 7 octobre au Liban. On estime que 30% quasiment de la population dans la capitale, dans une partie de la capitale, est déjà partie parce qu'elle a peur de mourir. Mais tout cela ne doit pas participer à invisibiliser ce qui se passe encore, malheureusement, à Gaza et en Cisjordanie, qui est le continuum des opérations israéliennes. Gaza est soumis à des opérations militaires intensives depuis quasiment un an. Dans quelques jours, ça va faire un an que l'État israélien mène des opérations militaires à Gaza, que les destructions sont massives, que les enfants n'ont plus accès à l'école, que des humanitaires, des journalistes, des soignants sont assassinés, qu'il y a une volonté assumée à la fois d'éradiquer un peuple, le peuple palestinien, et de rendre la bande de Gaza totalement inhabitable, pour faire en sorte que les Palestiniens et les Palestiniens survivants ne puissent jamais revenir sur leur territoire. Donc il faut continuer à se mobiliser. Il ne faut pas se laisser endormir par les éléments de langage qui sont aujourd'hui distribués dans les médias français, qui visent à croire que ce qui se passe au Liban est extraordinaire, que Israël est sur ce qu'on appelle le droit à se défendre. Non, nous sommes face à une opération d'un État qui se comporte comme les pires groupes terroristes du monde, qui utilisent les mêmes méthodes, qui ciblent des appareils qui sont à usage à la fois civil, mais parfois à autre usage. Mais Israël ne savait pas au moment où ils ont déclenché l'opération si des enfants allaient avoir des beepers entre les mains, s'ils allaient être posés sur des endroits où il y avait des civils autour. Il y a des femmes et des enfants qui sont décédés suite à cette opération militaire. Et il faut le dire parce que c'est trop souvent passé sous silence dans des médias français qui sont bouche ouverte pour admirer cette opération qui, encore une fois, je le dis ici, et il faut le rappeler partout, ce n'est pas une opération militaire, c'est des crimes de guerre. Donc il faut continuer la mobilisation. En France, nous sommes dans un climat qui est extrêmement particulier, puisque la criminalisation des voies de la paix, des gens qui demandent le cessez-le-feu, elle est continue, elle est permanente. Et les nouveaux ministres qui arrivent dans le gouvernement de Michel Barnier sont des ministres qui, par le passé, ont pris position contre le cessez-le-feu, de soutien inconditionnel à l'État israélien, d'attaque contre celles et ceux qui se mobilisaient en manifestation dans les blocus de fac pour dénoncer les accords d'association. Donc ça va continuer,
Mais malgré tout ça, il faut tenir, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes ceux qui aujourd'hui portons la voix de la paix, qui dénonçons les crimes de guerre, qui appelons à un cessez-le-feu et qui allons continuer à le faire jusqu'à ce qu'enfin les Palestiniennes et les Palestiniens, et aujourd'hui malheureusement les Libanais, puissent vivre tranquillement et non pas être sous les bombes de l'armée israélienne. Donc il va y avoir d'autres mobilisations. Il y a une mobilisation le 5 octobre à Paris, à l'appel du collectif national pour une paix juste et durable et avec urgence Palestine, pour dénoncer le génocide dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et dans les prochains jours, il y aura un rassemblement de soutien au peuple libanais qui va s'organiser à Paris. Et je reviendrai vers vous pour vous donner la date et le lieu. Il faudra y venir nombreux et nombreux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser Israël massacrer des populations civiles. Il faut que la paix revienne et qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza.